Aujourd'hui, on va analyser un cas unique en France. Je ne vais pas vous parler d'une artiste déjà connue, qui a déjà des millions de streams ou qui remplit déjà des stades, mais aujourd'hui, on va parler d'une artiste qui s'apprête à devenir la nouvelle tête de la pop française, mais en plus de ça, qui a posé ses bases pour venir tout rafler dans cette industrie. Alors retenez bien son nom parce qu'elle sera bientôt partout. Elle a zéro stream, zéro fanbase, mais elle a l'ADA, la dalle, et elle est prête à tout pour venir réaliser son rêve. Aujourd'hui, on va parler de Louise Eleka, qui sera la future tête de la pop française, et du moins à l'international pour les années à venir. Hello mes starlettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo chit-chat, mais comme vous avez pu le voir dans l'introduction, j'ai pas envie de faire une vidéo chit-chat simple. J'ai envie de faire comme si j'étais déjà connue. Alors, excusez-moi si vous entendez des bruits derrière, c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre, parce que mon ventilateur fait un bruit monstre. Je ne peux pas l'activer pendant que je tourne, mais il fait actuellement 29 degrés. Et vu que j'ai décidé d'être stylée pour cette vidéo, j'ai porté un survêtement Juicy Couture et ils tiennent hyper chaud. On se retrouve donc pour une autobiographie sur moi-même. J'avais envie de faire vraiment ce concept là en mode c'est comme si c'était un youtubeur en fait qui me présentait au monde. Trêve de bavardage, commençant par l'enfance de Louise pour apprendre à mieux la connaître. Donc elle s'appelle Louise Auréane Eleka, elle est née le 29 mai 2005 à Paris dans le 17e arrondissement. Durant son enfance, elle a énormément déménagé, passant par les Hauts-de-Seine, et elle a éventuellement vécu une toute petite partie de sa vie dans le 93, mais ils sont vite revenus dans le 92 avec sa famille parce que c'est là où est ancrée sa vie. Issue d'une mère camerounaise et d'un père congolais du Congo-Brazzaville, Louise a vraiment grandi avec une culture musicale énorme, avec la variété camerounaise, la variété congolaise, mais aussi la variété française et les plus grands monuments de la pop culture américaine. Louise a vraiment eu une superbe enfance musicale, elle a toujours été baignée dans la musique, elle a toujours eu un lien très fort avec la musique parce que ça fait clairement partie de sa famille, de son ADN, mais surtout de sa vie. Très vite, Louise devient une fan absolue de deux grands chanteurs de l'industrie musicale, Michael Jackson et la chanteuse Beyoncé. Et bien évidemment, elle va aussi plus tard développer une grande admiration pour Britney Spears. Mais la personne qui va vraiment lui donner envie de monter sur scène et de faire ce métier, c'est vraiment Michael Jackson. Bien évidemment, je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi. C'est clairement the king of pop. C'est clairement même le roi du monde. Elle est très fan de Michael Jackson. Elle a toujours admiré cet homme. En plus de ça, ils ont énormément de points en commun et c'est pour ça qu'elle développe aussi cette admiration et ce fanatisme envers Michael Jackson. Tellement elle adore la musique, le chant, la danse, elle commence à faire des micro-concerts dans sa chambre. On a tous déjà fait ça dans sa vie. On se met dans la chambre, on met nos écouteurs et on commence à danser, à se croire sur scène. Et elle fait ça tout le temps, même aujourd'hui, elle continue à le faire. Et c'est pour elle une manière de s'exprimer aussi, parce que Louise a toujours été une fille timide, mais bien évidemment quand les gens allaient vers elle, sa timidité s'estompait peu à peu dès qu'elle commençait à bien connaître les gens. Donc c'était pour elle une manière de s'exprimer, d'exprimer la personne qu'elle était, la personne qu'elle avait envie de montrer au monde. Et même pour vous dire, à l'école avec ses copines, elle faisait des micro-concerts, des micro-spectacles au fond de la cour. Ce qui va la pousser à aimer ce métier, c'est bien évidemment Michael Jackson, mais c'est aussi Disney Channel. Merci à Disney Channel parce que c'est vrai que Disney Channel, franchement, on a toutes et tous, en tout cas les gens des années 2000, voire même début 2010, on a tous grandi avec Disney Channel et franchement on peut que dire merci parce que les bangers qu'on avait à notre époque quand il y avait Disney Channel et qu'on allumait la télévision, franchement c'était super. Et c'est la série Violetta qui lui a donné encore plus envie de se concentrer sur la musique et la danse et de vraiment en faire une partie de sa vie et en faire son métier. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit, Louise est une personne très timide et donc elle se voyait pas chanter devant ne serait-ce que sa famille. Malheureusement, Louise développe un blocage et se refuge vers une autre passion. C'est à 9 ans que Louise découvre une nouvelle passion pour la mode, mais surtout pour le stylisme. Louise va vraiment
adorait les défilés de mode. Elle a commencé à regarder les défilés de mode à l'âge de 9 ans et elle sera vraiment impressionnée par ce métier. Elle a déjà ses créateurs préférés. C'est vraiment Mugler et Jean-Paul Gaultier qui vont la pousser à adorer le stylisme et à vouloir faire de la mode son métier. Elle allait me dire, mais attends, tu nous as pas dit qu'il y a 2 secondes, elle préférait être chanteuse et que ça a toujours été son rêve depuis toute petite d'être chanteuse et qu'elle veut être chanteuse. Oui, Louise veut être chanteuse, mais elle est énormément timide. Donc elle décide de se réfugier vers un autre truc, non seulement dans la mode, donc elle commence à faire des dessins, des croquis, mais elle décide aussi de se retourner vers la danse parce qu'elle se dit que ça reste toujours dans cet univers aussi un peu musical, créatif, artistique. Ça sera plus facile de s'exprimer en danse qu'en chant pour l'instant parce qu'elle est trop timide. Louise n'a jamais pris de cours de chant, donc elle n'aime pas sa voix et elle a peur que sa voix ne plaise pas. Donc elle s'est dit, c'est pas grave, je vais me retourner vers la danse, voilà. Et donc elle a fait 5 ans de danse moderne jazz, dont 2 ans de tennis, juste histoire d'avoir un autre sport à côté. Ça a été les meilleures années de sa vie. Elle a adoré la danse moderne jazz, elle faisait partie des meilleures danseuses de sa promo. Elle aimait bien la danse, mais c'est vrai qu'elle a vraiment mis la musique de côté parce qu'elle était trop timide et elle s'est dit aussi que la musique n'était pas un vrai métier, que ça allait pas la payer correctement. Franchement, elle a commencé à penser à ça très jeune. Un enfant de 9 ans qui pense déjà à l'argent, au futur, c'est pas normal du tout. À cet âge, t'es juste censé rentrer chez toi et regarder Violetta à la télé à 18h30 comme tous les soirs en fait sur Disney Channel. Donc Louise est sûre, c'est le stylisme qu'elle veut faire plus tard. Elle met la musique de côté pour se concentrer que sur ça. Et c'est en 2020 que son rêve se concrétise car elle rentre dans un bac pro métier de la mode et du vêtement pour pouvoir enfin devenir styliste et toucher au métier. Mais malheureusement, ces années lycée vont être un enfer. Dès l'année de seconde de son bac pro métier de la mode et du vêtement, Louise s'en rend compte que c'est la douche froide. Elle s'en rend compte que finalement on allait toucher au stylisme mais que très peu et qu'on allait vraiment faire que du modélisme. Pour les personnes qui voient pas la différence, en fait le styliste c'est celui qui dessine, qui fait les croquis, qui crée en fait le modèle en dessinant et ensuite il va le donner au modéliste et le modéliste c'est celui qui va réaliser le produit de A à Z. Et en fait elle s'en rend compte que ce bac pro métier de la mode et du vêtement il est vraiment plus basé sur le métier de modéliste parce qu'en fait il faut passer par le modélisme pour être styliste. Pour les personnes qui veulent faire de la couture ou pour les personnes qui veulent être styliste, sachez que vous serez obligé de passer par le modélisme parce qu'un styliste ne peut pas juste dessiner, il est obligé de connaître le métier de la couture. Et ça lui a quand même donné une douche froide parce qu'elle s'est dit que là pendant 3 ans elle va devoir coudre. Quand même elle se sent épanouie depuis pas mal de temps et que voilà ça va passer vite de toute façon 3 ans et puis que ça reste dans la mode et vu qu'elle était très passionnée de mode elle s'est dit que c'est pas grave, au moins je suis dans le secteur que je veux être plus tard. Malgré le fait que Louise était une passionnée de mode et donc elle était quand même contente de faire un bac pro métier de la mode et du vêtement, c'est quand même les pires années de sa vie parce que non seulement elle rentre donc au lycée et le lycée c'est très différent du collège, elle est séparée de son entourage, elle décide de faire ses études à Paris alors qu'avant elle était dans sa ville. Enfin bref, elle fait énormément de sacrifices et de changements pour pouvoir se donner les moyens d'être dans la mode et elle s'en rend compte que finalement c'est pas le bonheur cette formation. Louise rencontre énormément de lacunes, elle est toujours dans les derniers à rendre le produit, elle a toujours du mal à coudre droit. L'ambiance du lycée ne va pas du tout l'aider parce que c'est un lycée franchement qui est paumé. Sa prof, comme si c'était pas assez, va l'appeler le petit escargot de la classe avec une de ses ex-amies. Elle pense que c'est pour rire, la prof elle dit « Oh des petits escargots, allez on se dépêche ». Sauf que ça va quand même jouer sur le moral de Louise parce que en fait pour elle c'est péjoratif. Ça veut dire ouais vraiment t'es lente, t'es nulle mais fais vite parce que là normalement t'es censé finir ton produit et je suis censée te noter. Ça va pas être la joie pour Louise, mais heureusement qu'elle a quand même cette passion pour la mode. Mais malheureusement, un drame plus grave va casser la vie de Louise car
quand elle rentre en première. Elle est contente d'avoir fini son année de seconde. Elle se dit que voilà, la première ça va être un peu mieux, qu'on va changer de professeur. Et en plus elle s'est améliorée au fur et à mesure du temps en couture. Donc elle s'est dit que c'est bon, je suis prête à repartir sur de bonnes bases pour cette première. 2 août 2021, donc avant sa rentrée en première, Louise apprend le décès de son papa. Ça va complètement la détruire. Je vais juste faire une petite parenthèse, je vais pas rentrer en détail parce que ça reste quand même ma vie privée et j'ai pas envie d'étaler ça sur YouTube, sachant qu'en plus, voilà, j'ai pas envie, ça reste ma vie privée. C'est la douche extrêmement froide, là elle est plus que froide, elle est glacée parce que elle se dit mais comment est-ce que je vais survivre déjà dans ma vie sans mon père, mais surtout comment est-ce que je vais avoir la force de continuer ma formation. Elle a détruite mentalement, physiquement, elle a perdu confiance en elle, elle a perdu toute motivation, toute passion pour la mode. À cause de ça, elle avait pas voulu participer à un défilé de mode que son école avait organisé. Donc pour l'année de terminale, Louise elle passe une superbe année, en plus de ça elle était déléguée. Franchement ce bac pro il s'est quand même fini sur des bonnes notes, mais elle avait quand même hâte de finir avec la couture parce qu'elle en pouvait plus, parce que de base c'était du stylisme qu'elle voulait faire. Une fois le lycée terminé, Louise se sent super soulagée d'avoir terminé avec ce bac pro parce qu'elle en pouvait plus. Elle se dit qu'elle va enfin pouvoir faire les études qu'elle rêvait tant de faire, donc le stylisme. Sauf que Louise, durant ses années de lycée, elle s'est rendue compte que finalement, la mode, ça lui plaisait plus autant, mais qu'elle voulait quand même exploiter un côté de la mode qu'elle n'aurait pas pensé à exploiter, mais elle s'est dit voilà, pourquoi pas essayer. Et c'est là qu'arrivent ses études supérieures. Louise décide de faire donc un Bachelor Luxury Management dédié au marketing et à la communication digitale, et dans une école de commerce privée. Louise fait d'énormes sacrifices pour rentrer dans cette école. Il faut savoir que Louise n'est pas rentrée en septembre 2023, elle a pris du temps à trouver son école. En plus de ça, sa mère lui mettait la pression, mais une énorme pression pour qu'elle puisse trouver une formation. Et donc elle a trouvé cette formation en janvier 2024 et elle a passé le concours donc le même mois. Et en février 2024, Louise a intégré son Bachelor Luxury Management. Mais malheureusement, je pense que c'est un peu récurrent chez Louise. Elle s'en rend compte que le marketing et la communication, certes c'est intéressant, en plus de ça, ça lui a énormément appris, mais elle est toujours pas épanouie. Elle sait pas si c'est réellement ce qu'elle veut faire plus tard. Elle commence aussi à développer une passion pour l'immobilier. Elle commence à se dire ah mais l'immobilier ça peut être sympa, et donc c'est pour ça que pour sa dernière année de bachelor, elle fait un stage en immobilier pour quand même se rapprocher de ce secteur-là. Elle sait juste une chose, c'est qu'elle a envie d'être une pop star, qu'elle a envie de faire de la musique, mais qu'elle a toujours pas... En fait, elle a toujours peur. Elle a toujours peur de se lancer dans la musique, mais c'est vraiment là récemment, au début d'année 2026, qu'elle s'est dit qu'elle devait arrêter d'avoir peur et qu'elle devrait se lancer dans la musique parce qu'en fait c'est que la musique qui la rend heureuse. Elle se sent tellement mieux en écrivant des musiques, en chantant des musiques dans sa chambre, en dansant. Mais en tout cas, elle nous a annoncé sur les réseaux sociaux et notamment YouTube qu'elle lance sa série de vidéos Devenir une pop star. Franchement, on est fiers parce qu'il lui a fallu du temps pour qu'elle puisse se lancer sur les réseaux, donc franchement, on peut l'applaudir. Donc je pense que Louise est sur une bonne lancée et on lui souhaite bon courage et surtout on a hâte de la voir en tant que nouvelle pop star française, mais surtout internationale dans les années à venir. On lui souhaite bon courage parce que nous on sera derrière elle et on adore la personne qu'elle est en train de devenir. Voilà ce qui en est de la vie de Louise Eleka. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris à mieux connaître Louise Eleka. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout donner de la force. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes déjà iconique. Bisous.